des signes que viens comme ça, viens comme ça, viens comme ça. S'il passe sur le map, parce que le map a une petite aiguille qui te montre où tu es. Et en fonction de là où tu es, et en fonction du map qui a été envoyé, c'est exactement la même chose. Tu dois seulement suivre la route qui a été montrée. Le gars ne comprend pas. Gars, je ne connais pas le nom du village là, bro. Il faut qu'on le nom du village. Tu as le temps là. Même le nom de la ville où il était, il a seulement retenu ça parce que ça m'a tellement stressé. Lorsque il était même marqué, lorsque le gars nous fait signe, à un moment, le gars marche jusqu'à a 4 km de nous encore. Il est encore parti derrière notre village. Il a dit, ok gars, là-bas, moi, il ne sait pas quoi faire parce que tu es déjà à 4 km et il ne peut plus t'aider. Donc, c'est à toi de... Et son téléphone s'est déchargé déjà. Il lui a dit qu'il y a le power. Il me dit que le power bank est un ami qui est avec nous. Et à mon petit. Il lui a dit que, mec, c'est possible de penser le genre de choses là. On n'a pas confiance en forêt. Quand tu pars en forêt, tu ne dois avoir confiance en personne, même en ton frère. Garde tes choses sur toi. Parce qu'il y a parfois dans la forêt là, il y a les situations qui se débloquent. C'est uniquement toi qui peux partir. C'est uniquement toi qui peux partir. Même ton frère ne peut pas partir. Donc, par exemple, il veut continuer là-bas. Pour l'autre, là, c'est la 3e fois qu'il est tenté. La deuxième, maintenant, lorsqu'on continue sans lui, on continue jusqu'à on arrive à la frontière biélorusse. Lui, lui va venir qu'à la fin de l'histoire. Maintenant, lorsqu'on arrive à la frontière biélorusse, on a fait 2 jours de route. Lorsqu'on arrive à la frontière biélorusse, directement, il y a une partie là. C'est comme la poussière au bord de la frontière. La frontière là, c'est pas un grand truc. C'est un petit, mais il y a une place. C'est comme le sable mouvant. C'est comme la poussière. Donc tu peux un peu imaginer, lorsque tu mets ton pied dans la poussière, ça dessine directement où tu es. Et lorsque tu touches le portail là, ça les alerte. Ça les dit où exactement vous êtes. Parce que le portail est branché à eux, mais ça ne frappe pas. Parce que si ça frappe, vous allez aller vous cacher et ils vont pas savoir. Mais dans le portail, on ne frappe pas. Ce qui fait que lorsque vous traversez la petite barrière là, tellement on était nombreux qu'on a fait des bruits. Et à l'intérieur, lorsqu'on a traversé, à l'intérieur de la forêt, il y a certains trucs, on appelle ça les brouilleurs des signaux. Donc ce qui fait que lorsque vous suivez le map, par exemple, pas par exemple, lorsque vous suivez le map, il y a on a pu entrer, mon frère. On a escaladé ces manques. Tu vas entrer par où, donc? On a escaladé les bêtises. Lorsque on a entré dans la forêt, il y a un truc là qu'on appelle, ils mettent à l'intérieur. Lorsqu'on était, on est entré dans la forêt, il y a un truc qu'ils mettent sur les arbres là-bas. On appelle ça les brouilleurs de signaux. Donc, ça veut dire que ça brouille ton signal. Ton téléphone n'indique plus le nord. Donc, quand tu mets ton téléphone pour suivre le map, ça t'indique le nord. Mais lorsque tu arrives là où tu pars, ça te montre maintenant que le nord que tu es en train de suivre là, c'était pas le nord là. Ça te montre un autre nord. Tu suis encore le nord. Donc, ça te fait tourner dans la forêt là jusqu'à un moment, les policiers eux-mêmes viennent t'arrêter. On a tourné là-bas 15 minutes. Je suis le map. Ça me manque le nord. Je suis jusqu'à un certain niveau. Ça change. Je suis jusqu'à un certain niveau. Ça change. Je pouvais mourir là-bas à l'intérieur. Quand tu vois, tu penses, tu passes sur la même route 4 fois et que tu connais que tu es en train de passer sur la même route 4 fois, ça fait plus mal. Mieux, tu ne connais même pas. Lorsqu'on continue, on continue. À un moment maintenant, il a pu changer de téléphone. Par exemple, l'autre téléphone là, ça ne brouillait plus. Le signal donnait sur ça normalement. On a traversé. Jusqu'à on a arrivé à peut-être 1 km. La nuit, c'est là où on voit les torches. On voit les torches. Les torches là, non. Il n'a jamais vu une torche qui brille comme ça. Bon, il y a vu, mais c'est pour la 3e histoire, la 3e fois. Ça, la torche là,
On voit seulement les torches qui approchent, on entend les chiens qui aboient. Après, on n'entend plus rien. La torche est éteinte. Plus rien. C'est là où maintenant, nous tous on commence à se cacher. Les gars nous ont tous récupérés, sauf un. Il ne sait pas où le gars là s'est même évaporé. Il ne sait pas. On nous a tous récupérés. Il a dit le chien a failli me croquer la main. Heureusement qu'il y avait les gros gants. Parce que le chien là, quand tu lui fais trop souffrir, quand tu t'arrêtes, mieux tu ne t'arrêtes pas. Mieux c'est son maître qui t'arrête. Parce que lorsqu'il a commencé à ronde, le gars dit que hey négro, ne bouge pas. En anglais, stop, stop négro. Pire des races. Parce que il nous appelle là-bas les pires des races, la race des Tchélés. Donc, il nous appelle les pires des races, la race des Tchélés. Donc, ce qui fait que on s'est arrêté. Lorsqu'on s'arrête, ils nous ont tous pris. Il y a une fille là, elle a fait semblant de s'évanouir jusqu'à qu'elle pensait qu'on allait la laisser partir. Ils ont seulement ri. Maintenant, lorsqu'on nous est tous arrêtés, on nous a mis dans une voiture. On nous a laissé dormir dans la voiture jusqu'au matin. Le pied mouillé, les habits mouillés. J'ai dit qu'elle n'ait jamais tremblé la nuit comme le jour là. C'était le seul jour que c'était que le matin arrive vite. C'était le seul jour que je souhaitais que le matin arrive vite. Tellement c'était trop fort. Le froid. Et la fille qui s'est évanouie là, on allait la mettre dans une bonne place. Là où il paye, là, donc, elle a dit que dans une bonne place où il y a le chauffage. Elle dit merde. Elle dit mon frère, c'est toi qui es bien. Elle dit ma soeur, c'est toi qui es bien. Maintenant, lorsque le matin arrive, ils nous ont tous fouillés. Ils nous ont tous fouillés jusqu'à nuit. Elle dit qu'on s'est mis nu. On s'est mis nu. Ici, Dieu me bénit. Le matin, ils ont commencé à nous fouiller pour savoir tout ce qu'on a sur nous. Prendre nos téléphones. Du côté biélorusse. Donc on n'était même pas encore arrivé à la frontière lettonienne comme la première fois on est arrivé là. On nous a arrêté qu'à la frontière biélorusse. Parce que le passé avait changé de route. Tapoter le live la famille, à 500 quand on continue. À 50 quand on continue.